Oui ou non, vas-tu t'en aller? Non. Toujours fourré dans mes pattes. Y a pas de place ailleurs, non? T'as pas compris, bâtard? Attends un peu, tu vas voir ce que tu vas voir. Compris. Bien.
toi, l'étranger. On m'appelle Jean de Dieu. Je suis le sonneur de cloche. Pour qui viens-tu, au juste? Pour les Rhodos? Non, pas pour les Rhodos. Pour les Baxter, alors. Non plus pour les Baxter. C'est peut-être pour faire fortune. Ah, mon gars, tu as choisi le bon endroit, mais je te conseille d'ouvrir l'œil. Parce qu'ici, il y a deux sortes de gens. C'est simple, d'un côté les morts, de l'autre côté les riches, c'est tout. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Explique. De l'alcool? Des armes? Non, tu n'achètes pas. Tu vends alors. Tu offres du plomb et tu demandes de l'or en échange. Tu deviendras riche, l'ami, si tu ne meurs pas avant. Oh, j'ai pas envie de sonner le glas pour toi, l'ami. Saludos, amigos! Mettre les pieds sur la terre des autres, c'est pas très prudent. Il s'est trompé de chemin? T'as pas l'impression qu'il s'est trompé de village aussi? Si vous voulez mon avis, il s'est salement trompé de tout. C'est du travail que tu veux? Enfin, goûter comme tu l'es. Tu peux t'engager comme épouvantail? Pour ça, faut pas avoir peur des moineaux. Pouh! Salut. Salut. De cette façon, tu ne feras jamais un riche. Tout au plus un mort. Comme si on n'avait déjà pas assez de tracas ici. On peut savoir ce que tu cherches? Manger, boire. Il y a de l'eau, là. J'aime pas tellement l'eau. Ouais. Manger, boire et tuer. Bien sûr, tu ne sais rien faire d'autre. Rien de caché. À propos, je te signale que j'ai pas de quoi payer. Figure-toi que je m'en doutais. T'as pas une tête à tirer l'argent. Et si tu es un bon tueur, crois-moi, tu vas pas tarder à trouver de l'embauche. Ah, c'était pour jouer la roulette. C'est fini tout ça. Elle ne roule plus. D'ailleurs, ici, plus rien ne roule. Excepté Corbillard. Il faut dire que ce matin respire pas la joie de vivre. Et t'es encore au-dessous de la vérité. Explique-moi un peu ce qui se passe. C'est le pays de la mort. T'as vu les femmes? Ah bien, presque toutes sont veuves. Dans ce pays, une seule devise. Haine, violence et malheur à qui ne sait pas tirer. Quant au travail, on connaît pas. Je suppose que quelqu'un ne soit pas de cet avis. Salut la compagnie! Regarde Péripéro, tu vois comme il t'observe? Sans en avoir l'air, il prend tes mesures. À force, il a l'habitude, un coup d'œil lui suffit. C'est en toi le futur client. Tu peux sourire, ça n'engage à rien, vieux. T'as pu amuser 4 imbéciles tout à l'heure, mais ne fais pas le mariole, crois-moi. Et un petit conseil, va mettre les pieds ailleurs. Ça suffit avec les ennuis, ce pays en a déjà assez. Tu finis de manger et tu files. Je te l'ai déjà dit, j'ai pas le sou. C'est moi qui régale. Mais fous le camp, débarrasse-moi le plancher. Ça va où, ça? Sur la terrasse. Hé, là, qu'est-ce que tu veux? Jeter un coup d'œil. Vu d'en haut, le monde est toujours beaucoup moins inquiétant. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Arrête, arrête, je t'interdis. Qui c'est, cela? Oh, des bandits, des contrebandiers, des hors-la-loi. Ils viennent du Texas, passent la frontière pour venir chercher chez nous de l'alcool et des armes. Ici, c'est bien moins cher que de l'autre côté. Ensuite, ils repassent la frontière et revendent aux Indiens. Et donc, un pays qui vend de l'alcool, c'est un pays prospère? Non, pas le pays. Mais ceux qui font le trafic, les chefs, c'est eux qui ramassent la galette, ils sont riches. Remarque que c'est partout pareil, j'ai vu ça dans tous les pays. D'accord, mais 2 patrons pour diriger.
Ça fait beaucoup trop pour un petit pays. 2 patrons. C'est intéressant, ça. Intéressant, tu trouves? Il y a les 3 frères Rodos qui vendent l'alcool. Les Baxter, eux, vendent les armes. Hein? J'ai l'impression que t'as déjà lié connaissance avec les Baxter, non? Oui. Ah, dis-toi que d'habitude, ils se contentent pas de tirer entre les pattes d'un mulet. Un type qui s'aventure hors de son territoire, c'est suffisant comme prétexte. Nom de Dieu, alors, sonne le glas, et Péripéro vend un nouveau cercueil. Tu as bien dit 2 patrons. Oui, ils ont embauché toute la racaille des 2 côtés de la frontière. Et ils payent en dollars. Les Baxter d'un côté, les Rodos de l'autre, et moi au beau milieu. Qu'est-ce que tu radotes? Votre bedeau ne radotait pas. Bien sûr que dans votre village, il y a de l'or à gagner. Je te vois arriver avec tes gros éperons. Allez, il vaut mieux que tu t'en ailles. Quel est le plus fort des 2 clans? Bah, le plus fort, c'est... Oh. Plutôt les Rodos, quand il y a Ramon. Rodos, est-ce que vous m'entendez? On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. Eh bien, moi, justement, je suis chômeur. Mais je tiens tout de suite à vous prévenir. Je travaille pas au rabais. Vous m'en mettrez 3 de côté. Bien, monsieur. Adios, amigo. Hé, toi, t'as pas compris que les promeneurs, on les a pas à la bonne? Où est ton mulet? En fuite? Plus malin que toi, le mulet. Tiens, oui, à propos, je voulais vous en parler. Imaginez-vous qu'il a pris la mouche. Qui? Eh ben, le mulet. Et c'est drôle, mais il est un peu susceptible. Votre accueil l'a un peu énervé. Je lui ai pourtant dit qu'ici, c'était la coutume. Hé, tu nous prends pour des bourriques? Non, non, je me suis douté que vous plaisantiez, mais le mulet est délicat et il s'est offensé. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il exige des excuses. Ah, vous avez tort de rire. Car mon mulet, lui, n'apprécie pas tellement. Tel que je le connais, il risque de croire que c'est lui qu'on se moque. Si vous pensez lui faire quelques excuses, vous vous en tirerez seulement avec quelques regards dans la figure. Alors, on extermine? 4 d'un coup. Vous voilà avec une sale affaire sur les bras. À qui j'ai l'honneur? Ça suffit, arrête tes idioties. C'est moi, John Baxter. Je suis le shérif. Ah bon, c'est vous le shérif. Eh bien alors, occupez-vous de les faire enterrer. Pas 3, 4.
Allez, oui. 91, 92, 93... Je vous l'avais dit, je ne suis pas bon marché. 14, 95... Mais vous faites quand même une bonne affaire. 97, 98, 99 et 100. Le reliquat à fin de livraison. Et on commence quand? Rien de presse pour le moment. Avec 4 hommes en moins chez Baxter, vous ne pensez pas que c'est le moment ou jamais? D'ici quelques jours, on recevra les visites d'un escadron de cavalerie. Et moi, je n'aime pas beaucoup qu'on vienne mettre son nez dans mes affaires. Vous êtes bien informé. Si la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'informations, ça fait beaucoup de fils. Il n'a pas dû servir bien souvent à son propriétaire. C'est dans mon frère Ramon. Il s'en sert pour s'entraîner au tir. Avec un fusil à répétition, Ramon est un super champion. Et ça, c'est la cible qu'il préfère. Bien entendu, s'il n'en trouve pas de vivante. Je suis vraiment très impatient de rencontrer ce frère aimé. Ah, celui-là, c'est Chico, un de nos hommes de toute confiance. Il va vous montrer votre chambre, vous y serez comme chez vous. Ça, j'espère bien que non. Chez moi, j'étais si mal que j'en suis parti. Qui c'est? Elle s'appelle Marisol, mais tu ne l'as pas vue. Et je ne t'en ai pas parlé. Voilà la chambre. Non mais ma parole, t'as perdu la boule. Alors tu l'as engagé. Quelle foutue idée, il nous manquait plus que ça. 100 $. Mais nous n'avons jamais payé quelqu'un à ce tarif-là. Le laisser en circulation pouvait coûter beaucoup plus cher à tous. Un gars comme lui est un danger public. Et je veux que le calme continue à régner. Tu me fais rire avec ton calme. Il y a des moyens, disons, plus économiques de s'en débarrasser. Ah oui, et c'est toi qui t'en occupes. Tu l'as dit? Mais une balle dans le dos, et puis terminé. Bonsoir, le plus tôt sera le mieux. Tout de suite, avant qu'il ne se doute de quelque chose. Enfin bref, on le liquide, et on récupère les dollars. Un point, c'est tout. Esteban, tu es un crétin. Ça me gêne, parce que tu es mon frère. Bon, alors, abruti, une balle dans le dos. C'est tout ce que tu as trouvé. Et suppose que ta main tremble et que tu le manques au lieu de le tuer. Et même si tu le tues, les soldats qui vont arriver, tu sais ce qu'ils transportent, non? Mais écoute, je pensais Tu que... n'as rien à penser, rien. Ici, c'est moi qui pense. Tu vas monter chez l'Américain. Regarde s'il est bien installé et tâche de te mettre bien avec lui. Et puis, souviens-toi bien d'une chose. Le calme doit régner ici jusqu'au retour de Ramon, compris? Je suis Esteban Rodos, mon frère m'envoie... Il est indiscret de vous demander ce que vous faites? Je déménage. Vraiment, on ne vous a pas dit que nos employés habitent tous chez nous? Eh bien, justement, je trouve qu'il y a trop de monde ici. Moi, je n'aime pas le tapage. Si vous avez besoin de quelque chose, sifflez-moi, je ne bougerai pas de la taverne.
À vos ordres. Vous prendrez les dispositions pour organiser le bivouac. Vous ferez dresser le campement pour la nuit. Et vous ferez doubler les sentinelles auprès de la diligence. Oui, capitaine. Mais que diable y a-t-il dans cette sacrée diligence? Facile à savoir. Tu t'approches, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, puis si tu prends une balle dans la carcasse, c'est de l'or. Bonne idée. Tu cherches quelque chose? Ça va? Allez, où se dégage, compris? Pourquoi tu ne dors pas? Avec tes yeux grands ouverts, tu me fais peur. Que diable peut-il y avoir dans cette diligence? Ce qui est sûr, c'est que c'est tout ce qu'il y a de précieux. J'ai essayé de cuisiner droitement le capitaine, mais un peu plus, il me faisait arrêter. Marisol, qui est-ce? Bon, allez, dors. C'est ce que tu peux faire de mieux. Cette fille-là, faut pas l'approcher, c'est trop dangereux. Qui est Marisol? C'est une femme. Si tu veux tout savoir, Ramon en est amoureux. Tu as saisi maintenant. Si j'ai bien compris, il faut être bien avec Monsieur Ramon. Hein. Ça me paraît indispensable. Bah, je sais que mes conseils t'importent peu, mais la sagesse serait de le voir le plus tard possible. Mais regarde les soldats. Ils s'en vont en douce. C'est curieux, ça. Direction la frontière. Dis-moi un peu. Hey, c'est comme ça que tu te mets au plumard? Je passe à lire tes draps. Hé, une minute. J'ai avec toi. Ça me démange de savoir dans quel guêpier tu vas aller te fourrer. Allez, on y va. Ça me fait comme quand je jouais au pot rouge. Eh bien, vous voilà enfin, lieutenant. Voilà, votre or est là. Vérifiez, le compte y est. Et j'espère que pour les armes, tout est complet. Soyez tranquille, capitaine. Nous allons voir ça ensemble.
Pliez-les, les gars. Allez. Et disposez-les comme il faut. Rappelez-vous, ils sont morts en se battant entre eux. Celui-là, c'est Ramon. Voici mon frère, Ramon. Je crois que je vous ai déjà parlé de lui quelquefois. Ici, tout le monde parle de Ramon. Ah, mais vous aussi, on parle de vous. Vous ne passez pas inaperçu. Très honoré. J'espère que c'est du bien qu'on dit. Voyage agréable? Assez fatigant. On crève de chaleur sur nos routes. Et puis la diligence, c'est loin d'être un moyen de transport confortable. Eh bien, j'espère que vous récupérerez rapidement. Notre Américain brûle d'envie de passer à l'action, hein? Eh bien alors, dans ce cas, je crains que vous ne soyez déçus. Ah oui? Plutôt. Les Baxter ont accepté l'invitation. Ils viendront dîner ici ce soir. Quoi, les Baxter? Non, mais tu plaisantes. Chico n'a fait qu'obéir à mes ordres. J'ai décidé d'inviter les Baxter ici. Non, mais qu'est-ce que tu chantes là? J'ai pensé à des tas de choses durant ce voyage. J'ai compris que c'était stupide de continuer à se battre, à se tirer dessus. Pour rien, sans profit pour personne. Non, mais tu es vraiment tombé fou, Ramon. Dis plutôt que je l'étais. Crois-moi, tout ça, c'est fini. La vie, chacun de nous n'en a qu'une. Et la risquer à chaque instant, c'est trop bête. Ça ne sert vraiment à rien. Il y a de la place pour tout le monde par ici. Le pays est assez grand pour les Baxter et pour... Voilà pourquoi j'ai décidé de raccrocher mon fusil au mur. Voilà. Je crois que Ramon a pris une sage décision. Je suis de son avis. Nous en avons tous assez de ces tueries. Il faut en finir. Voyez-vous, c'est beau ce que vous dites. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix. Je n'ai jamais rencontré la paix. J'y crois pas. Si vous restez à San Miguel, vous changerez d'opinion. Ça me regarde. Mes opinions, c'est moi qui en décide. Voici votre argent, Don Benito. Il ne manque que quelques sous. J'ai pas l'habitude de garder l'argent que j'ai pas gagné. Ça m'ennuie que vous vous en alliez. Allez, restez. Au moins ce soir, dînez avec nous. À cause de moi, 4 hommes des Baxter sont au cimetière. Ça m'étonnerait beaucoup que les survivants apprécient. Je m'en méfie de cet Américain. Il a l'air un peu trop malin pour ce qu'on veut en faire. Malin ou pas, c'est un tireur d'élite. C'est ça qui est gênant. Des gars comme ça, on en a déjà vu. D'habitude, dans ce métier, on ne s'assure pas de ses ménages. Qu'on ait des réflexes, bien. Qu'on ait des idées en plus, c'est trop. Et ça, mes petits frères, c'est très dangereux pour vous. Dites donc autre chose. Maintenant qu'il est plus là, expliquez-moi cette histoire de fusil raccroché au mur et de paix avec les Baxter. Ah non, bon, on va t'expliquer ça. Enfin, écoute, c'est pourtant assez clair comme ça. Essaie de réfléchir un peu. Alors, tu crois que le gouvernement yankee et le nôtre vont continuer à se faire des politesses après ce qui est arrivé? Il y aura des enquêtes et ça peut aller très loin. C'est pour cette raison que je vous conseille de rester tranquille. On ne sait rien du massacre de Rio Bravo, hein? J'ai disposé les morts pour faire croire qu'ils s'étaient entretués jusqu'au dernier. Et tu crois que ta mise en scène va tromper quelqu'un? Ah, ça, je n'en sais rien. Suppose, l'enquêteur arrive, il ne trouve que des morts, aucun survivant, pas de coupable, sans témoin, l'affaire est classée. Oui, admettons. Bon, explique-moi l'histoire des Baxter. Les Baxter? Leur désir de faire la peine date pas d'hier. Ils ne demandent pas mieux que de vivre tranquille. On les laissera vivre, du moins jusqu'à la fin de l'enquête. J'ai dit jusqu'à la fin de l'enquête, hein. Ça alors, c'est une riche idée. Comment tu disais? Ah oui. Les Baxter d'un côté
les Rhodos de l'autre, et toi au beau milieu. L'embêtant, c'est que les deux camps sont en train de s'entendre, et toi? Toi, tu te retrouves au chômage comme avant, sans un sou et avec ma note à payer. Hein? Te reste plus qu'une solution, t'en aller, déguerpir. Tu disparais vite de San Miguel, et pour ce que tu me dois, j'inscris ton passage au profit et perte. Hé, Joe, j'ai préparé la charrette, comme t'as dit. Tu peux voir, il y a 2 cercueils vides. Et puis derrière, là, il y a... Bon, alors quoi? T'as décidé de changer de métier? Tu fais bien si tu veux continuer à vivre. C'est pourtant vrai. Tu feras un magnifique croque-mort. Allez, ferme la boutique et viens avec moi. Oh, laisser la boutique, hein? Et où tu m'emmènes? On peut savoir où on va ou ça fait partie de tes secrets? Je vais jusqu'au fleuve, j'ai un petit service à demander à 2 de ces cadavres. Les Rhodos nous ont invités, on ira souper. Mais je n'aime pas du tout ça. Bien qu'il nous ait donné toutes les garanties qu'on a demandées. Il faudra cependant jouer le jeu. Mais vous ne toucherez à rien du tout. Vous ne boirez pas. Vous ne mangerez rien. Et au moindre mouvement suspect, vous ouvrez le feu, compris? T'es certain que personne ne nous a vus? Ah oui. T'es bien sûr? Sauf peut-être les fantômes. Non, ne plaisante pas avec ces choses-là. Les fantômes, faut surtout pas les déranger. Tu pouvais pas mieux trouver comme endroit? Si tu continues à te mêler des affaires des autres, t'auras ta place ici définitivement. Voilà. Et il y a quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi, avec tous les morts qu'il y a, il faut justement qu'on mette ces deux-là dans le trou? Qui t'a parlé de les enterrer? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on ne les enterre pas. Alors, si on les enterre pas, on peut savoir ce que tu comptes en faire. Quand je me donne du mal, j'aime savoir pourquoi. Tu sais, on est très injuste avec les morts. Personnellement, ils m'ont aidé à me tirer de situations difficiles plus d'une fois. Là... Primo, parce qu'il ne parle pas. Secondo, parce qu'il est très facile de leur donner l'air vivant. Et tertio, il ne risque plus rien. En leur tirant dessus, au maximum, il pourra en mourir, mais comme c'est déjà fait. C'est clair, ça, non? Ouais. Comme du jus de chic, tu m'excuseras, mais bonsoir. Moi, je suis vivant et ma place est avec les vivants. Quand je serai mort, ma place sera avec les morts. Et j'aimerais pas qu'on se serve de mon cadavre comme nous sommes en train de faire avec ces deux-là. C'est clair, ça, hein? Ce qui me déplaît le plus dans ton histoire, c'est que ces deux malheureux, tu les as mis justement sur la tombe du seul gars du pays, de l'unique gars du pays qui soit mort de vieillesse. T'as tort de te plaindre. Dis-toi bien que si je te paye un jour ce que je te dois, tu pourras remercier ces deux-là. Ah, d'accord.
Il n'y aurait plus qu'un motif de guerre entre nous, Doña Consuelo, ce serait si nous vous enlevions à votre mari. Galant, ce cher vieux Rhodos, je ne l'aurais jamais cru capable de trousser le compliment. N'exagérons en rien. Ces compliments sonnent faux. Comme ces invitations, d'ailleurs. Ah, vous les femmes, vous vous méfiez dès que les choses marchent droit. Ça n'a pas été bien reçu? Si. C'est précisément parce que tout est bien trop beau et bien trop limpide que ça cache sûrement quelque chose. Quand il s'agit de prouver que je suis dans mon tort, tu te ferais couper la tête, hein? Bonsoir. Bonsoir. Faire de mal. Je voudrais seulement vous dire pourquoi les Rhodos tiennent tant à faire la paix avec vous. Il était une fois un chariot d'or que des soldats escortaient à la frontière. John! Peux-tu venir? Vite! Excusez-moi, mais quand un mari trouve un homme dans la chambre de sa femme, on peut s'attendre au pire. Donne-lui 500 $. Tu dis? Donne-lui 500 $. Il a une histoire très intéressante à te raconter. Vous êtes sûr d'avoir compris? Quand je comprends mal, c'est que je ne veux pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Des soldats, ces abrutis qui escortaient l'or à la frontière. Il y en a 2 de vivants, ils sont planqués dans le cimetière. Et des Baxter les cherchent, ils vont les faire parler. Robio! Rassemble les hommes. Dites-moi, le renseignement est sûr? Si dans ce pays la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'informations fait beaucoup de fils. Ce sont les paroles de votre frère. Et pourquoi est-ce que tu fais ça pour nous? Pour 500 $. Ces 2 blessés témoigneront sûrement contre Ramon. Et le gouvernement fera place nette des Rhodos et compagnie. Et à San Miguel, on saura enfin qui commande. Vite, vite, allons. À cheval! Vous venez avec nous? Ah non, je suis de l'avis de votre frère. Avec de l'argent, on préfère la paix. Allez, en avant! Por Dios.
Qui est là? Dis un peu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça alors? Il y a quelque chose de louche. Pour des blessés, ils bougent pas beaucoup. C'est des mannequins, on dirait. T'as vu? Y a pas que nous que ça intéresse. Attention, te montre pas. Prends 2 hommes et allez les attaquer de flanc. Vous les occuperez le temps que je récupère ces 2-là. Ouais. Allez vite. Couvrez-moi, je me charge de ces 2 imbéciles. John Baxter, ils sont à ta disposition. Les morts ne sont pas bavards. La plaisanterie ne leur paraît pas de bon goût. On va les amuser encore un peu.
Nous hébergerons le jeune garçon à la maison jusqu'à ce que les Baxter aient quitté San Miguel et qu'ils aient mis la frontière entre eux et nous. Allez, emmenez-le à la cave. Tu as fait du très beau travail. Nous tenons Antonio et je crois que maintenant, les Baxter vont bien être obligés de marcher droit. Et cette fois, il faudra bien qu'ils partent d'ici. Et... Don Benito! Don Benito! Qu'est-ce qu'il y a? Allons, parle. J'en sais rien, juste quelqu'un m'a tapé dessus par derrière. Marisol! Marisol! Où est Marisol? C'est curieux. Vous êtes toujours là quand il faut. Rien de cassé. Un mal de tête qui passera comme il est venu. Elle est en train de se réveiller. Il vaut mieux la garder au lit après cette émotion forte. Il vaudrait mieux ne pas parler de moi. Je vous serais bien moins utile si la famille Rodos apprenait que je marche avec vous. Je vous comprends. Je suis d'autre part assez riche pour apprécier tout ce qui s'achète, et en particulier un homme. Je viens de parler avec les Rodos. Ils veulent échanger Marisol contre Antonio. C'est pour demain, dans la matinée. Dans très peu de temps, vous serez un homme très riche. Pour ne rien vous cacher, c'est bien la seule raison qui me fait rester dans votre charmant pays. Vous avancez ou pas?
Oh. Marisol. Ah, Julian. Oh, bien. Je t'avais dit de disparaître. Cette fois, tu vas me le payer une fois pour toutes. Non! Fiche-lui la paix. Il vaut mieux vous en aller, Ramon vous attend. Et toi, ramène le gosse à la maison. Maudit Ramon. Ah oui? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Ramon? Ce qu'il a à voir. C'est toujours la même chanson. Voilà une famille sans problème. Et puis vient un homme. Dans l'histoire, l'homme s'appelle Ramon. Il accuse le mari de tricher au jeu, lui confisque sa maison, oblige la femme à demeurer chez lui et le gosse sert au chantage. Et le mari? Oui, ben, c'est un pauvre malheureux, c'est tout. Il peut rien faire, il n'a pas de moyen de défense. Si vous voulez s'embiffer, c'est le petit qui est copré. Y a pas de doute, c'est un malin. Où vas-tu comme ça? Chez les Rodos, leur offrir mes services. Ah, je suis rudement content que l'Américain il fasse équipe avec nous parce que si le gouvernement ordonne une enquête pour l'or et pour tout le reste, à ce moment-là, il n'y aura pas de quoi rire. Alors, ça, non? Nous en guerre contre les Baxter, mais c'est comme si on était assis sur une caisse de dynamite. Bon, mettez-la ici. C'est pas mal. Quand on veut descendre son homme, il faut toucher le cœur, et pour ça, la Winchester est l'arme la plus sûre. Oui, peut-être, oui. Moi, j'aime mieux mon pistolet. Quand deux hommes sont armés l'un d'un fusil, l'autre d'un pistolet, l'homme au pistolet est un homme mort. Vieux proverbe mexicain. Vous y croyez, vous? Paquito, prends 5 hommes avec toi. Va à la ferme avec Marisol et ne bouge pas de là avant mon tour.
Pas la peine de t'inquiéter. Demain, je serai de retour. Les chariots sont prêts, on peut partir. Hé les gars, amusez-vous et souvenez-vous que la vie est courte. N'oubliez pas qu'on ne vit qu'une fois. De piedra de ser mi cano, de piedra mi cabeza, my fama, la mujer. Oh. Ah, sacré nom. Qu'est-ce qu'il est lourd, le gars. C'est pas étonnant, avec ce qu'il a ingurgité. Ay, que me quiero mucho, mucho. Bien dit qu'on peut pas aller chez maman. Oui. Pourquoi le monsieur y va et pas moi? Viens, viens, Jésus. Viens. Maman. Viens, viens. Je t'ai déjà dit 100 fois que c'est défendu de venir par ici, tu m'as compris? Salut. Je crois bien que les coups de feu venaient de là-bas, de la ferme. Vite, selle les chevaux, vite. Rassemble les hommes. Cet argent. Ça doit suffire pour vivre un petit bout de temps. Passez la frontière le plus vite possible et partez le plus loin que vous pourrez de ce pays. Pourquoi faites-vous tout cela pour nous? Ce serait trop long à expliquer. Allez, filez maintenant. Filez, dépêchez-vous. Allez. La Vierge vous bénisse. Partez.
Il n'y a pas une seconde à perdre. Dépêchez-vous, les Rhodos vont arriver d'un moment à l'autre. Dépêchez-vous. Mais qu'est-ce que vous attendez? Alors, Chico? Tous morts. Un vrai massacre. Marisol a disparu. Ça, c'est un coup monté par les Baxter. Vite, on retourne à la maison. Ils y sont peut-être déjà. Chico, surveille le dépôt. Esteban, des hommes de garde autour de la maison. Et ouvrez l'œil tous autant que vous êtes. Miguel, Paco, Vicente, Jaime, derrière la maison. Manolo et Alvaro, avec moi. Et attention! Pour faire tous les dégâts qu'ils ont fait à la ferme, ils doivent être nombreux. Il fait chaud ce soir, hein? Un de nos chariots a perdu une roue. Nous avons fait demi-tour pour demander de l'aide. Mais un homme m'a dit que les Baxter avaient attaqué la ferme. Alors, explique. Comment c'est arrivé? Alors, tu dis où tu as caché Marisol? Obio. Tu vas boire un des... Ah non, non, il est encore trop tôt pour boire.
Arrête de faire l'idiot, tu veux. Dis-nous où est Marisol et on te fout la paix. Dans une semaine, tu seras retapé. Tu pourras aller où tu voudras. Ça va, pour aujourd'hui, ça suffit. Il finira par parler. Question de patience. Toi, garde un œil sur lui, mais laisse-le en vie. Pour le reste, tu fais ce que tu veux. Attends qu'il revienne à lui. Dans l'état où il est, il ne sent plus rien du tout. J'ai une partie de poker qui m'attend depuis 3 jours. Mais ça, c'est bien ma chance, il faut que je tienne compagnie à ce foutu salopard. Allez, tu t'amuseras plus ici qu'à jouer aux cartes. Pas question de le massacrer, mais je lui ferai maudire le foutu jour de sa naissance. Tiens, on dirait que le gringo a envie de dormir. Mais nous, on a des moyens pour le réveiller. Esteban, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, il y a d'abord eu des hurlements et puis un boucan de tous les diables. Inutile de te cacher. Allez, t'as fini de jouer au plus malin, l'américain? Cherchez-le derrière les panneaux. Vite, là, ici! Dépêchez-vous, faites la chaîne! Allez, dépêchez-vous, venez avec moi, vite! Viens par ici! Allez, ma jambe, ma jambe! Fermez le village! Dans l'état où il est, il ne peut pas être loin! Esteban! Oui? Trouve-le-moi! Suivez-moi! Il me le faut, ce salaud! Il me le faut coûte que coûte! Fouillez chaque maison! Les écuries, le corral, l'église! Va de ce côté! Regarde dans tous les coins! Chaque pouce de terrain! Rubio, viens ici! Si quelqu'un l'a caché, incendiez sa maison! Abattez-le comme un chien! Là, ici! Regardez chez les Baxter, et souvenez-vous que lui, il me le faut vivant! Vivant! Rubio, la taverne.
dormait. Il dit qu'il ne sait rien. Il se fout de nous, cet idiot. Amène-le ici. Oh, oh. Alors, vieux fou, tu ne sais toujours rien? Oh, oh non! Robio, surveille-le. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Réponds, où l'as-tu caché? Mais... Ah non. Je l'ai cherché partout. Sur la terrasse, dans la soupente, sur le toit. Mais il est nulle part. Il n'est pas là non plus. Il s'est sûrement réfugié chez les Baxter, malin comme il est. C'est pas si bête d'ailleurs comme idée. Moi, j'y aurais pas pensé, mais c'est la cachette la plus sûre. Bon, s'il est chez les Baxter, on va aller le récupérer. And that's for being his friend. Je t'aime. Oh. Péripère. Hein? Péripère. Il est là. Péripère. Qu'est-ce qui m'appelle? Arrive ici. Qui es-tu? Vite. Qui est-ce qui est là-dedans? Il faut que tu m'aides à me tirer de là. Alors? Mais tu n'es pas mort? Non, pas encore. Mais ça ne va pas tarder si tu refermes pas ce couvercle.
Il faudra bien qu'ils se montrent, ces imbéciles. Je vous garantis qu'on leur fera une belle réception. Ne tirez pas! On se rend! Ne tirez pas! Arrêtez! Ne tirez pas! Baxter! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Arrêtez! Arrête-toi. Je veux pas rater ça. Ramon! Ne tire pas! On se rend! Écoute-moi! Tu as gagné, Ramon! Je ferai ce que tu voudras. Je partirai de ce pays. Bon, j'ai ta promesse? Promis, juré, Ramon. Et pas de triche cette fois, attention. Parole! Je te le jure! On quitte le pays, je te le jure! Entendu. Mais reste à savoir si ta femme est d'accord. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu lui as demandé? Lâche. Ils étaient désarmés. Malheur à toi. Bande d'assassins! Assassins! Que votre propre sang vous empoisonne, tes frères et toi. Malheur à toi! Le spectacle est terminé. On peut s'en aller. Cherchez partout. Remuez-moi tous ces cadavres. On finira bien par mettre la main sur ce bâtard d'Américain.
Silvanito? Silvanito? Péripéro, qu'est-ce qui t'amène? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Joe. Très mauvaise. Et Silvanito? Silvanito, ils l'ont attrapé ce matin à l'aube, les hommes de Ramon. Ils l'ont cueilli à la sortie du village. Ils venaient te retrouver avec des provisions. Ils vont le torturer et essayer de le faire parler. Mais tu peux être tranquille. Silvanito ne parlera pas, je le connais bien. C'est un vieil entêté, il ne soufflera pas un mot, ça, tu peux me croire. Même s'il le coupe en morceaux. Alors, le vieux, t'as retrouvé ta langue? Non, non. Ovio. Retourne à tes planches. J'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin de tes services. Bravo, voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai une surprise pour toi, ça n'a pas été très commode, mais contre 2 bouteilles de vin, l'argument était irrésistible. Sais-tu quel était mon calcul, hein? Sûrement que Joe a besoin d'un pistolet, et ce n'est pas tout. Pour finir, regarde un peu ce que j'ai là. Ça, c'est du sérieux. Dynamite. Je l'ai piqué au Rhodos. Maintenant, il me semble que c'est juste le moment pour allumer la mèche. Chut, et retour à la voyeur. Need lots of light. Too early to be asleep yet. Rubio here. Je voudrais surtout pas abîmer mon fusil, je retrouverai pas le pareil. Bon, eh bien, on va essayer autre chose.
Gringo! On raconte que tu me cherches. Tu es déjà mort. Commence par détacher le vieux. Qu'est-ce qui t'arrive, Ramon? De la main qui tremble? Tu aurais peur, toi, Ramon? Vise au cœur, Ramon. Quand on veut tuer un homme, on vise au cœur. Ce sont bien tes propres conseils, non? Au cœur, Ramon, au cœur. Autrement, tu ne réussiras pas à m'avoir. Quand deux hommes se trouvent face à face, l'un avec un fusil, l'autre avec un revolver, l'homme au revolver est un homme mort. C'est bien ce que tu prétends. On va pouvoir vérifier ton proverbe. Ramasse ton fusil. Charge-le et on verra bien.
Toi alors? Toi alors? Eh bien, je présume que ton gouvernement va être content de récupérer son or. Ouais. Et toi? Tu ne veux pas venir assister à la cérémonie? Oh. Le gouvernement mexicain d'un côté, le gouvernement américain de l'autre. Moi, au beau milieu de tout ça, non merci. Ça m'intéresse pas, c'est trop dangereux. Salut. Salut.